Konnichiwa, Académie Kutato Desh. Je crois que c'est plutôt Tukako Des, non? Kutako Desh. Vous aurez reconnu mon accent japonais. On voyage à chaque fois. Voilà. On est en reprise. Bienvenue dans cette pause CAF épisode 20 donc un podcast de l'Académie de la qualité efficace. On est toujours sur JM Podcast, Good Manufacturing Podcast, dans la saison 4 maintenant, 4, il faudrait que je change le générique d'ailleurs. Ouais. Et aujourd'hui, on va continuer à parler sur nos fameuses CAPA. Alors, le dernier épisode était riche en questions, on avait plein de questions tout au long de l'épisode et on avait surtout parlé du pilotage. Donc là, on a quand même pas mal décrit le pilotage dans le dernier épisode. Donc comme je le disais sur LinkedIn, si vous voulez bosser sur votre pilotage, c'est vraiment un bon épisode à écouter. Et n'hésitez pas après à aller... Et d'ailleurs, notre site est maintenant iridescent, magnifique. Il brille de mille feux, un bacon, un phare de qualité dans ce brouillard de, je sais pas comment dire, de ce marasme non qualitaire. N'importe quoi. Un fanal. Donc vous pouvez aller le consulter, il est dans les commentaires je crois de LinkedIn là. Il est magnifique, franchement j'adore. Non, il est pas encore terminé, mais il est... Voilà, il est quand même pas mal avancé par rapport à ce qu'on avait avant. Avant on n'avait rien, maintenant on a ça. Si, avant on avait un truc, mais il a disparu d'internet parce qu'il était plus mis à jour depuis très longtemps. Il était tellement moche qu'internet l'a rejeté. Il était en On franc. va dire ça comme ça. Alors, Voilà. on est actuellement 2 auditeurs sur LinkedIn. Allez, tu vois, on avait accumulé 35, maintenant voilà, ça y est, de une pause et 3 puis semaines voilà. de pause. 3 c'est semaines de fini. pause, on retombe à zéro, on recommence tout depuis le départ. Bon, on s'en fout. Ouais. Alors, donc comme je disais dans le dernier épisode, on avait attaqué le pilotage. Maintenant, ce que j'aimerais parler aujourd'hui avec vous, c'est comment est-ce que on choisit correctement nos CAPA. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne CAPA? Et on pourrait commencer par répondre à la question, est-ce que toutes les déviations ont besoin d'une CAPA? Non, on n'a pas besoin d'une CAPA pour toutes les déviations. C'est tout, point. Non, Et alors non, comment mais- est-ce qu'on décide ça? Parce que finalement c'est pas simple, hein. Même moi finalement, je vais montrer l'écran dans quelques secondes quand je l'aurai ouvert, parce que j'ai pas trop préparé ça. Quand je l'aurai ouvert, une matrice de décision. Mais même moi, finalement, face à cette matrice, je me dis, tu sais, quand la matrice, elle te dit non, alors que tu as une action simple quand même à mettre en place, c'est quand même dommage de s'en priver. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que j'en pense, c'est que on en revient un peu aussi aux discussions de la dernière fois sur le pilotage. Mais ce que j'en pense, c'est que ouvrir trop de CAPA amène à ce que, en fait, on se fasse embourber et qu'on fasse pas les actions et que finalement tout ça serve à rien. Et ce que j'en pense, c'est qu'à partir du moment où le niveau de risque est faible en termes de gravité et d'occurrence, on peut tout à fait accepter de prendre le risque que le problème revienne. Et puis s'il revient, ça va augmenter en occurrence, et là on va mettre une CAPA. Ok, on pourrait se dire ouais, mais on aurait pu l'éliminer dès le début. Faisons déjà les CAPA qu'on a sur des déviations qui ont un niveau de risque plus important en termes de gravité et d'occurrence, parce que en fait, au bout d'un moment, ou alors sinon, mettez les effectifs suffisants pour pouvoir réaliser toutes les actions. Mais à un moment donné, tu as un goulot sur la réalisation des actions qui sont les effectifs, et du coup, vouloir faire trop d'actions, ça fait que finalement, on peut très facilement bâcler ou ne pas faire les actions qui nécessitent réellement d'être faites. Et Voilà. ça finalement, faut se faire violence parce que c'est vrai que quand tu es, Ouais, c'est dur, hein. Ouais, quand tu es en tête-à-tête, tu sais, avec en fin d'investigation, tu dis bon voilà, on a ça, l'outil nous dit pas de CAPA, et ça tu dis ouais mais quand même là merde, et en fait Ouais. finalement tu le fais rarement avec le gars qui va la réaliser l'action. Mm. Mm. Ça, c'est Et en fait important, tu ça. rajoutes une petite pièce dans la machine de quelqu'un, et finalement c'est assez compliqué de trouver, de s'arrêter là quoi. Exactement. En fait, mais c'est comme tout dans les médicaments, hein. D'ailleurs, le médicament, il est autorisé à être mis sur le marché sur la base d'un équilibre bénéfice-risque. Là, c'est pareil.
La CAPA, ça doit être décidé si on en met une sur une base de bénéfice-risque. Et si le risque il est faible et qu'on a un peu de bénéfice, mais que le risque est vraiment faible, encore une fois, moi je préfère garder de la capacité des personnes à faire les CAPA qui comptent vraiment et ne pas les submerger et plutôt justement mettre en évidence que ok, vous n'avez pas trop de CAPA, mais par contre elles sont super importantes, donc faites-les s'il vous plaît, faites-les correctement, faites-les dans les temps. Je me faisais la réflexion en commençant cet épisode que les CAPA, c'est vraiment, je trouve, avec les change control, deux éléments ultra centrales du système qualité, des BPF quoi, finalement. Et pourtant, alors peut-être moins les change control et encore, mais je trouve que les CAPA, c'est de la merde dans l'industrie pharmaceutique. Non, mais c'est vachement. Enfin, globalement sur les sites, les CAPA, on a souvent c'est des actions un peu pourries, c'est pas fait comme on l'attendait, c'est pas bien décrit ce qu'on attend comme action. En fait, c'est vachement sous-estimé en termes d'implication. Alors que je suis d'accord, c'est un élément ultra central. J'ai fait un post il y a 2 jours là-dessus. Si ton système CAPA est en panne, c'est ton système qualité qui est en panne. Et ce qui est trop intéressant, et du coup je me disais qu'est-ce qu'on pourrait supprimer dans les, quand tu te dis voilà, tu prends les BPF en général, et l'air de rien, si tu supprimes, tu peux supprimer tout le chapitre 5, tout le chapitre même documentaire, etc. Tu repars juste avec un système du coup qui décrit ton processus de base avec déclaration déviation CAPA, et finalement tu vas te retrouver à reconstruire l'ensemble des bonnes pratiques de fabrication avec tu vois, les déviations qui vont arriver. Du coup tu fais une CAPA, t'améliores, etc. Et finalement toutes les autres règles vont être reconstruites de zéro grâce au cycle d'amélioration déviation CAPA, quoi. Exactement. Et ça, c'est fou. Ton cycle d'amélioration, il marche pas. En fait, c'est juste à moyen long terme, ça va être de pire en pire, quoi. Ça va être de pire non, mais c'est clair. Et du coup, je trouve ça passionnant cette réflexion de dire, et ça plus les change control, du coup, c'est pour ça que je disais que c'était des éléments centrales. C'est parce que si tu écrases tout, tu peux reconstruire tout grâce à ces deux éléments. Quoi, pourquoi ça vous fait marrer, ça? Les éléments centraux, pas central. Oui, bon, ça va. Alors, on en parlait. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a sur ce tableau? Alors, pour ceux qui nous écoutent, parce que vous êtes plus nombreux à nous écouter qu'à nous regarder, donc c'est pas grave. En fait, c'est tout simplement un tableau, c'est une matrice qui va nous permettre, en fonction de la gravité, occurrence, détectabilité, qu'on a déterminé finalement il y a une dizaine d'épisodes, de déterminer le besoin en CAPA, et un peu plus que ça même, de déterminer la CAPA, le type de CAPA qui serait intéressant à mettre. Alors en fait, on s'aperçoit que dans les déviations qui vont être avec une gravité faible, une occurrence faible et quelle que soit la détectabilité finalement, on se permet de mettre aucune CAPA, parce que finalement c'est un truc qui est pas grave, qui arrive jamais, et même si on peut pas le détecter, c'est pas grave et ça arrive jamais. Donc finalement, on ne fait rien. Et derrière, après, on va augmenter un petit peu, on va augmenter petit à petit sur la déviation faible pour arriver aux actions correctives. Et un truc que je voulais parler dès maintenant, c'est les actions de détectabilité. Alors une action de détectabilité, finalement, en général, les actions de détectabilité, c'est un truc qui est assez simple et qu'on va pouvoir mettre en place. On rajoute un contrôle dans le dossier de l'eau. Stop, Arnaud. Non, faut essayer que ça soit physique dans le process, les éléments de détectabilité. Faut pas mettre un élément de détectabilité documentaire. Bien que, certaines fois, ça peut quand même marcher. Par exemple, typiquement, quand dans ton investigation, tu te rends compte, ça m'est arrivé l'autre fois, tu te rends compte que dans ton dossier de l'eau, tu sais, c'est la spécification, elle est 4 pages en arrière, et que du coup, on lui dit c'était un mélange. Il fallait introduire en 10 minutes. C'était critique. Et du coup, le gars, il a introduit en 8 minutes. Et finalement, dans le dossier de l'eau, on lui demandait pas de calculer l'intervalle de temps, et la spécification était sur les 2 pages avant.
Du coup, le gars, en fait, il introduit son truc, il met qu'il introduit à 7 heures, il a fini 8 minutes plus tard, et puis il passe à la page suivante, quoi. Et là, sur le principe, on lui demande à aucun moment, on lui demande à aucun moment enfin, il se rend pas compte enfin, c'est difficile de se rendre compte quand tu suis ton remplissage, de comparer la spécification à ce que tu viens de faire. Et donc, voilà, et finalement remettre le dossier de l'eau en forme ergonomique, tu sais, avec. Et en Ouais, plus, il mais fallait qu'il voilà, vise une dizaine de fois. c'est même pas rajouter un contrôle dans le dossier de l'eau, ce que tu nous expliques, c'est améliorer l'ergonomie du dossier. Ouais, ouais, ouais. Et c'est permettre finalement, grâce à l'ergonomie du dossier, que le gars, quand il remplit son dossier, il se rend compte qu'il n'est pas dans les clous, quoi. Hmm. Donc déjà, c'est un truc qui est intéressant. Ça va pas empêcher que le problème arrive parce que finalement, peut-être parce que du coup, il s'en rendra compte, la spécification, elle sera directement sous ses yeux. Mais en tout cas, directement, on pourra lever un drapeau au lieu d'attendre qu'on soit à la correction du dossier de l'eau 3 semaines plus tard, quoi. Ouais. Après, si je peux me permettre, sur la grille là dont on parle, gravité, occurrence, détectabilité, choix de kappa, Ouais. c'est moins une grille de décision que celle qu'on avait montrée jusqu'à maintenant, plus une Ouais. grille d'aide à la réflexion. Qu'est-ce qui serait bien intéressant de mettre? C'est pas immuable. Et aussi, si je peux me permettre, sur la notion d'action de détectabilité, alors c'est vrai qu'on parle souvent de action corrective, préventive. Qu'est-ce que ça vient faire là? Pourquoi on parle d'action de détectabilité? On est des extraterrestres ou quoi? Euh, En fait, une action corrective, si on le rappelle, c'est pour empêcher qu'un problème qui est survenu ne revienne. Et il y a des fois où l'action corrective, on pourra en reparler plus tard, mais c'est une capa à 1 million d'euros. Et en fait, c'est un peu illusoire de se dire on va vraiment empêcher le problème qui revienne. Mais du coup, d'améliorer sa détection permet d'en limiter le risque et d'intervenir plus rapidement pour éviter derrière d'avoir une déviation. Donc ça n'empêche pas qu'un Exactement. problème ne revienne, mais ça améliore la détection. Exactement. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? La détectabilité. Donc là, la détectabilité, effectivement, on voit sur ce tableau, c'est vraiment quand on a une détectabilité qui va être moyenne ou faible, et selon après la gravité qui va être. Après, quand on passe à une occurrence qui va augmenter, et du coup là, on passe plus Ouais. sur corrective et détective. Après, ce que tu disais justement sur le fait que cette matrice a une aide, ça vient corroborer exactement ce que j'ai dit à l'ouverture du sujet là, où quand la matrice elle te dit aucune, tu te dis oh mais quand même, ça serait quand même marrant d'en mettre une. Alors tu vois, c'est là où je dis Ouais, non, mais bien sûr. il faut quand même Mais essayer de. il faut. Alors peut-être que les aucune, il faut rester sur aucune, c'est une décision. Non, mais voilà. Non, mais encore une fois, ok. Imagine, t'es sur un site où t'as 0 kappa en retard, où t'as pas trop de kappa dans ton portefeuille, et que tu tombes sur aucune et que tu dis ah quand même là. Bon, bah pourquoi pas. Par contre, si tu es sur un site où tu es déjà sous l'eau avec des backlogs de kappa dans tous les sens et que t'arrives pas à faire tes kappas actuellement, ouais, bah non, en fait, il faut pas y aller. Ouais, non mais c'est ça, ouais, t'as raison. Enfin, ça dépend du contexte. Faut Et prendre là, un peu de finalement, recul. ouais, Bah, c'est aussi ça le rôle en tant que qualiticien, hein, c'est de prendre des décisions sur la base d'un contexte c'est se tirer une balle dans le pied de mettre systématiquement une capa alors qu'on est déjà complètement submergé, quoi. ouais, de remettre un truc en plus dans tout le bazar qui est déjà tout en retard, quoi. Ouais. Mais tu peux te dire aussi, un truc que tu peux te dire aussi sur le principe, c'est que les capas qui sont en retard, elles sont en retard. Si elles sont très très en retard, finalement le fait c'était peut-être qu'elles étaient mal choisies ou que le problème il revient plus parce qu'on l'a réglé d'une manière autre. Mm. Et Mm. donc maintenant on traite les problèmes qu'on a maintenant. Ouais. Ouais, c'est pas faux. Mais dans ce cas-là, t'annules les capas qui sont trop en retard Ouais, pour plus être en fait, submergé. faut prioriser, enfin faut prioriser, faut faire cette action justement de tri du backlog, quoi. Ça c'est un truc assez urgent à faire pour se débarrasser de ce nuage noir permet de pas prendre qui empêche de prendre des décisions correctement, quoi. Donc maintenant qu'on a vu la priorisation, enfin la priorisation, décider une capa ou pas, comment est-ce qu'on décide d'une bonne capa? Qu'est-ce que c'est une bonne capa? Alors moi j'ai des critères. Ah, Moi, vas-y. j'ai déjà un premier truc, une bonne capa, c'est une capa qui sera faite. Ouais, mais alors ça j'adore quand tu dis ça. Franchement, je l'adore. La pire des actions, c'est celle qui est pas faite. Ça, Mm. c'est clair et net, hein. Et du coup, derrière ça, les quelques critères qu'on a un peu essayé
modéliser, mais il y a plein de choses à dire à ce sujet-là, mais déjà, essayons d'en retirer six critères principaux. En fait, je vais commencer par les deux qui répondent à ce point-là spécifiquement. Il faut définir des CAPA qui peuvent être réellement mises en place. Donc, si on dit, la CAPA, c'est effectivement l'action à 1 million d'euros, qui sera jamais mise en place, déjà, c'est pas une bonne CAPA. Parce qu'elle sera pas faite. Donc ça, c'est un premier critère. Un deuxième critère, ça serait de définir les CAPA avec les personnes qui vont la réaliser. Ça, tout le monde le dit, ouais, ok, très bien. Mais aussi et surtout avec les personnes qui vont vivre avec la nouvelle pratique qu'on veut mettre en place. Parce qu'en fait, on peut complètement se planter. On peut passer des efforts énormes à mettre en place un nouveau fonctionnement qui sera jamais suivi. Donc c'est pareil, on est sur une action qui est pas mise en place, donc c'est une action qui est la pire. En fait, elle sera mise en place, mais après, elle sera pas utilisée, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, en gros, c'est un double critère, quoi. C'est donc avec les personnes qui vont la mettre en œuvre et une CAPA qui peut vraiment être appliquée dans le quotidien. Une fois qu'on a accompagné le changement de la méthode, quoi. Donc, si on définit un mode de fonctionnement où on sait pertinemment que ça va pas être suivi par le terrain, soit parce qu'on n'a pas mis le bon accompagnement, soit parce qu'en fait on n'a pas défini. Ouais, voilà, c'est trop chiant. En fait, les gens, ils vont continuer à prendre des raccourcis et ils ne suivront pas cette manière de faire. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Après, évidemment, pour avoir une CAPA pertinente, l'élément numéro 1, c'est de connaître les vraies causes de la déviation. Exactement. Ça, c'est la base. Et du coup, si vous avez suivi tous les épisodes précédents de la pause café sur le sujet des déviations, on a pas mal parlé de l'investigation. C'est pas pour rien, parce que faire une investigation vite fait, bien faite, avec 3 lignes dans le QMS pour dire c'est bon, on a trouvé les causes. De toute façon, on s'est surtout intéressé à gérer les impacts et les causes, c'est à peu près ça. Derrière, on risque vraiment de définir une CAPA qui aura aucun effet. Bancaire, ouais. Et alors, du coup, on a un outil pour se projeter et évaluer l'efficacité probable, l'efficacité à long terme probable de la CAPA. Est-ce que tu veux nous le présenter, mon bon Arnaud ou mon bon Romain? Moi, je veux bien le présenter. Hein. Tu parles du 10-10-5. Exactement. D'accord. L'idée, c'est que d'accord. quand vous avez défini concrètement quel est le futur mode de fonctionnement ou comment va être quelle action vous voulez mettre, vous allez utiliser un outil qui s'appelle le 10-10-5. Et l'idée, c'est de se projeter quelle sera la situation dans 10 jours, dans 10 mois et dans 5 ans. Et là, ça va vous permettre un peu de faire une évaluation prospective de l'efficacité de la CAPA. Et il faut essayer de se mettre dans le cas de ma CAPA, elle est mauvaise, et dans le cas de ma CAPA, elle est bonne. Parce qu'on peut avoir une vision un peu différente de la situation. Exemple, rajouter un contrôle de démarrage dans le dossier de l'eau, dans 10 jours, ça va faire quoi? Dans 10 jours, c'est une action simple. On a l'habitude de faire ça. La CAPA va être facilement acceptée par un peu tout le monde. Ok, c'est validé. Dans 10 jours, pas trop d'impact. Puis le gars qui a mal fait son contrôle, qui a raté son contrôle à l'époque, il a encore les fesses rouges. Du coup, il va y penser, quoi. Mais sauf que dans 10 mois, déjà, on aura passé pas mal de temps à modifier tous les dossiers de l'eau. Donc l'effort de mise en place de cette CAPA, il n'est pas si simple que ça, en fait. En plus, les personnes qui vivent avec ça n'auront pas été sollicitées pour définir la CAPA et pour qu'on se rende compte si oui ou non c'était la bonne CAPA. Du coup, ils n'ont pas forcément apprécié. Et ils se trouvent, allez, un contrôle de plus dans le dossier de l'eau. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu ça sur votre site. Hein. Allez hop, un contrôle de plus sur le dossier de l'eau. Du coup, comme c'est encore un peu dans la tête des gens, on va quand même faire un peu attention. Mais quand même, au bout de 10 mois, il y en a quand même quelques-uns qui vont un peu moins faire attention. Et ça va commencer à se perdre. Et puis au bout de 5 ans, en fait, ce contrôle en plus, il sera perdu au milieu de dizaines, cinquantaines, centaines d'autres contrôles en plus dans le dossier de l'eau. Les opérateurs, il y aura eu du turnover, ils auront tous changé, etc.
on saura même plus vraiment pourquoi on fait ce contrôle, et ça pourra même se transformer en contrôler que le dossier de l'eau, on a bien noté l'information, quoi. Et donc, zéro efficacité sur le risque que le problème revienne. Voilà. Et du coup, on essaye de se projeter 10 jours, 10 mois, 5 ans. Qu'est-ce qui va changer en mettant en place cette CAPA, quoi. Par contre, ça peut aussi être réaliste, bien sûr. Ouais, c'est clair. Ah non, tout va bien marcher, ça va être nickel. Ouais, c'est ça, faut être réaliste. Mais c'est pas facile. Le contexte et de tout le reste. Et par contre, ça a aussi un effet assez intéressant que j'aime bien, moi, c'est que ça peut aussi te montrer qu'à 10 jours, tu es quand même à risque. Ouais. Toi, par exemple, en te disant, ouais, bah, on va mettre en place un, je sais pas moi, une cellule qui va aller détecter, qui va aller se faire un piston qui va éjecter le truc mauvais. Bah ça, du coup, dans 10 jours, ça sera pas en place. Ça Donc, sera comment pas fait, tu quoi. gères ça? Comment tu gères ça pendant ce temps? Ouais. Et du coup, là, ça te dit, ok, la CAPA que tu vas mettre en place, ça va être top. Mais par contre, sous 10 jours, il faut quand même mettre un petit truc en place qui va faire qu'on va gérer le truc le temps que ça soit bien implémenté, quoi. Donc, voilà, ça te permet aussi de ça, et c'est surtout sur les déviations qui sont à haute fréquence, quoi. Hein. Là, ça te remet en question un petit peu là-dessus, quoi. Et du coup, cet outil-là d'estimer l'efficacité, ça permet effectivement sur les 6 critères pour une CAPA pertinente de prendre en compte cette notion un des critères, c'est évaluer l'efficacité estimée, parce qu'on le fait jamais en fait, hein, par rapport à l'effort de mise en place. Et encore une fois, je reprends mon exemple, rajouter un contrôle dans le dossier de l'eau, ça paraît simple comme ça, mais une fois qu'on a regardé l'efficacité estimée et l'effort de mise à jour de tous les dossiers de l'eau, c'est pas ouf. Ouais, c'est clair. Et bah, du coup, là, tu te retrouves après avec cette deuxième matrice qui va être la matrice, tu sais, effort et effet. Ouais. Et finalement, quand tu as peu d'effets et un effort important, c'est là où tu as aucune. Je crois que je dois avoir peut-être juste en dessous. Peut-être. Non, je l'ai pas là. Voilà. Mais c'est en fait ça. Bon, après, c'est pas un truc incroyable. Hein, on peut la trouver sur Internet même. Hein. Mais voilà, quand ça demande énormément d'efforts avec peu d'effets, là, vaut mieux pas la faire et se concentrer sur autre chose, quoi. Ouais, carrément. Et pareil, si ça demande beaucoup d'efforts pour beaucoup d'effets, là, on change un peu de niveau. Donc en général, c'est ce que tu disais, Arnaud, c'est les CAPA à 1 million d'euros ou les CAPA à 1 million d'heures. Ouais. Et donc il faut se reposer la question, est-ce qu'on y va? Et si on est vraiment prêt à y aller, là par contre, il faut piloter ça correctement, avec des jalons, c'est un projet, quoi, finalement. C'est une CAPA qui se transforme un peu en projet. Et il faut piloter ça correctement, parce que si on met juste une action pour dans 2 ans en disant bon bah ça sera bon, bah là on va arriver à un mois de la date limite. Alors bah j'ai pas commencé, ou j'ai un peu commencé mais j'ai rien, quoi. Donc et finalement on aura passé 2 ans on retourne à la case départ, quoi. Exactement. Et si la déviation n'est pas revenue, c'est que c'était pas nécessaire de faire. C'est qu'en fait. Après voilà, sur les CAPA pertinentes, je pense qu'on peut tout de suite donner à nos chers auditeurs 3 exemples de CAPA qui ne servent à rien du tout. Premier exemple, Paul-Adrien. Bah, le rappel opérateur. Voilà, celui-là on l'aime bien. Bon, après, j'avoue, celui-là on le voit de moins en moins. Mais quand même. On le voit de moins en moins, mais après, en fait, le rappel opérateur, c'est ça qui est super intéressant, c'est que c'est pas non plus à complètement. Enfin, toi, en fait, c'est pas à rejeter non plus, parce que tu vois, dans ton 10-10-5, c'est ça qui va te permettre d'être quand même cohérent à 10 jours. Tu vois. Et en fait, il faut pas faire un rappel opérateur pour faire un rappel opérateur. Là, du coup, ce qu'on disait dans je sais plus quel autre épisode, vaut mieux transformer ça en observation de tâches. Exactement. De l'équipe ou du service, peut-être. Et c'est là, en fait, pendant l'observation de tâches, on va confirmer. Bah, je sais pas, on n'a pas encore expliqué comment on faisait correctement l'observation de tâches, mais on le fera peut-être l'épisode prochain. On va en fait on va lister les étapes, les points critiques que la personne doit faire, et finalement lors du feedback
on va lui confirmer qu'elle fait bien et on va corriger les points qui sont pas forcément faits comme il faut. Et en fait, ça peut, c'est plus, enfin, j'en expliquera parce qu'on va pas avoir le temps, mais c'est une dynamique de malade parce que finalement, il met, enfin, c'est pas que tu le prends la main dans le sac, tu vois, mais en fait, c'est irréfutable, c'est-à-dire que tu dis pas, t'arrives pas au mec en disant, j'ai vu que d'habitude vous faisiez ça et en fait, ça c'est pas bien, faudrait faire comme ça. Là, c'est, tu regardes, le gars il fait le truc et finalement après débrief, bah là tu l'as fait quoi. Enfin, c'est genre t'as fait comme ça et ça c'est un risque, ça présente tel risque et pour éliminer ce risque qui peut aller jusqu'à un risque patient ou je sais pas, et bien du coup il faut faire comme ça. Est-ce que tu peux me remontrer, etc. Enfin bref. Et ça c'est ultra puissant en termes de le gars en fait il va pas se battre contre toi pendant une demi-heure à dire non mais en fait nous on fait correctement d'habitude. Il va accepter direct et accepter vachement plus facilement la correction que tu vas faire. Donc ça, c'est un rappel opérateur qui va être vraiment plus efficace. Et d'ailleurs, c'est pas un rappel opérateur, c'est une observation de tâche, quoi. Mais du coup, ouais, c'est exactement ça. En fait, le rappel opérateur, c'est l'action un peu facile. C'est bon, bah vas-y, tous les chefs d'équipe, ils vont faire un rappel en début d'équipe, ils vont faire signer un petit papier, basta. Sauf que ça, en fait, ça aura zéro effet. Peut-être le jour même du rappel, mais c'est tout. Par contre, si tu te dis, bah, quand je fais un rappel opérateur, j'accompagne ça de observation de tâches régulièrement sur cette activité-là par tous les chefs d'équipe, déjà, ça commence à être un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Mais par contre, là, tu vas pouvoir avoir une vraie efficacité de ton rappel opérateur, quoi. Parce que tu te rendras compte que, ok, c'est bon, grâce à ce rappel et ces observations de tâches, je me rends compte que la pratique, elle est correcte par rapport à l'attendu suite à ce rappel. Et ça te permet aussi vraiment de pouvoir voir pourquoi la pratique était pas correcte. Tu vois, ça se trouve, en fait, les gars, ils avaient pas les outils, les poubelles, c'était chiant. Enfin bref, voilà. C'est comme le tri, hein. Quand t'as pas les poubelles à trier, bah tu le fais pas, quoi. Exactement. Donc voilà, ça permet vraiment d'aller sur le terrain et de voir ce qui se passe vraiment. Et donc après, les autres CAPA inefficaces, Arnaud. Bah, il y a la CAPA qui est modifier un document. Alors attention, c'est modifier un document tout seul. Franchement, c'est quand même assez rare, sauf, alors on pourra en parler quand on sera sur la notion d'erreur humaine, mais que la cause unique d'une déviation, c'est le document n'était pas bon. C'est assez rare, et du coup, c'est modifier un document et uniquement ça. Quand on n'a que ça comme action, c'est jamais pertinent parce que ça veut dire que si on modifie un document, potentiellement on est en train de modifier des pratiques, donc il faut accompagner, potentiellement par des observations de tâches, mais par tout autre moyen, il faut accompagner cette modification de pratique. Après, voilà, il peut arriver que effectivement, mais vraiment, je sais pas, c'est peut-être 1% des cas où la cause c'était juste le mec il a suivi le document il était pas bon. Et d'ailleurs, c'est souvent quand on vient de le modifier, le document, c'est la révision, copier-coller malheureux. Là, pour une fois que les mecs ils utilisent le document pour le faire, boum, ils se plantent de paramètres parce que c'était un copier-coller malheureux. Et mais souvent, la globalement, cause, c'est une révision qui a été faite. Exactement. Un peu mal faite, mais vraiment, hein, moi, depuis 15 ans que je vois sur tous les sites, ce genre de situation de cause de déviation, c'est quand même pas fréquent, quoi. Vraiment, vraiment. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment pas pertinent. Et le troisième, alors ça, je les adore, ces CAPA. Moi, je les appelle les CAPA ou les règles Yaka Faucon. Tu sais, c'est pas vraiment une action, c'est ah bah, faut faire comme ça maintenant. Enfin, souvent dans les systèmes CAPA, t'en as des trucs comme ça où on te dit faut faire comme ça. Merci. Mais en fait, du coup, la CAPA quand elle arrive, c'est pas vraiment une action quoi. C'est C'est ça. le gars il a parce que tu dis souvent ça et j'avoue je suis assez content d'en discuter parce que j'arrive pas très bien à comprendre ce que c'est moi. Parce que soit tu fais modifier le document, soit tu fais un rappel aux gens pour qu'ils fassent comme ça quoi. Mais Oui, mais du coup, si ta CAPA, elle est décrite en mode, il faut, je sais pas, il faut faire 2 prélèvements sur les lots de je sais pas quoi, sur cette telle ligne. C'est pas une CAPA, quoi. Et il y en a, il y en a dans les systèmes CAPA. On a en fait, c'est des règles
qui sont écrites au lieu d'avoir une action décrite qui dit bon bah ok, on va modifier nos modalités de prélèvement. Ça veut dire qu'on va modifier les documents, communiquer aux opérateurs, modifier, je sais pas, les dossiers de l'eau, mettre ça en place sur le terrain, faire un accompagnement. C'est ça l'action. Mais Et surtout, dans les systèmes expliciter la CAPA, raison et les risques, quoi. Ça, c'est ultra exactement. important, hein. Sinon, les gens, ils font pas. Mais décrire la CAPA, c'est aussi super important, quoi. Comment on décrit une CAPA de manière efficace. Et ça, c'est pareil. Alors, on a eu un petit débat via Teams il y a 2 ou 3 jours, là. Tu me dis, ouais, mais ça, c'est super dur. Ouais, mais en fait, si on fait pas ce genre de choses pour pousser le truc, bah, on a fait tout ce travail jusque-là d'investigation sur la cause pour rien, quoi. Ce que tu as dit aussi super dur, mais qu'est-ce que tu proposais exactement? Non, moi je proposais souvent les CAPA, elles sont un peu trop vagues et c'est de découper en tâches un peu plus unitaires, en fait en plan d'action quoi. Ouais. En plan d'action, ta CAPA quoi, avec Bah, chaque tâche. c'était chez un client, là, tu vois. J'étais chez un client pas plus tard qu'il y a pas très longtemps. Et du coup, il y avait un truc à modifier. En fait, c'était un pauvre tableau blanc où ils écrivaient des trucs dessus. Et il y a eu une déviation comme quoi, bah, en fait, sur le tableau blanc, c'était pas clair. Personne n'a compris ce qu'il y avait marqué sur le tableau. Et puis, bah, le truc qui devait se passer, c'est pas passé. Et donc, l'action, c'était reformaliser le tableau blanc pour que, faire un affichage clair pour que du coup, quand tu marques dessus, il n'y ait pas de doute, quoi. Enfin, tu sais, en gros, la formulation de bizarre, c'est pas de... Donc, tu avais une douzaine de trucs à modifier sur 2 secteurs différents. Et alors là, premier truc, c'est bah vas-y, on met ça à qui? Déjà, déjà, vous pouvez pas le faire venir là pour qu'on voit, pour qu'on voit que le gars, ce qu'il en dit déjà. Il fait non mais attends, non mais attends, là on décide vite fait. Et alors, du coup, si on met ça superviseur de ce secteur-là, il va râler parce qu'il va pas le faire sur le secteur. Bon, vas-y, on fait 2 actions, 6 sur un secteur, 6 sur l'autre. Ouais, mais attends, là, du coup, ça fait ouvrir 2 CAPA au lieu d'une. Ah ouais, et comme ça, ce débat, il a duré, franchement, ça a duré une éternité et finalement, rien n'a été fait. Parce que du coup, on a attendu d'aller voir, qu'un type vienne nous dire. Mais la solution qui a failli être envisagée, c'était bah viens, on le met au stagiaire qui lui est pas sectorisé et finalement il va pas râler il va aller modifier tous les trucs. Mais tu vois, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on dit depuis le début sur les déviations, l'efficacité, aller à tel niveau de profondeur, etc., blablabla, les mineurs, machin. En fait, sur 30 jours, on a 30 jours grosso modo, on ne sait pas d'où il sort ce 30 jours, mais on a 30 jours pour clôturer une déviation. Sur 30 jours, tu devrais au moins avoir 30% du temps qui est dédié à définir la bonne CAPA une fois que tu as les causes. Ouais. Mais c'est... Enfin, parce que là, au final, ce qui se passe, c'est qu'on définit la CAPA en 5 minutes. Parce que oui, d'ailleurs, enfin, tu sais, l'action c'était vachement enfin, c'est faire le truc, enfin, tu sais, le dessiner, quoi. Enfin, tu sais, le tableau, là, il fallait y penser, quelles données je veux, comment ça va être interprété, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va mettre, quand ils vont le mettre, etc. Enfin, c'est un petit process, quoi. Et les gars, et après, il faut l'expliquer au mec, après, il faut l'imprimer, le formaliser, l'afficher, expliquer au gars. Enfin, du coup, la pauvre capa qu'on ouvre, voilà, une seconde et on change tous les affichages sur les 12 lignes. Ah oui, mais c'est vachement plus long que ce qu'on pense, quoi. Donc c'est ça, quand tu disais effectivement décomposer ta grosse action en plein de petites actions, bah c'est ça. Mais voilà, quoi. Et c'est ce qu'on fait finalement au pilotage, quoi. C'est pas facile parce que on définit les CAPA en bout de process déviation où ça fait déjà 28 jours qu'on est dessus, il nous reste 2 jours. Vite, on définit la CAPA. Alors qu'en vrai, à bout de 20 jours, on devrait avoir fini l'investigation. Ah bah allez, ok, des fois il y a des déviations, c'est un peu plus long, mais en tout cas, avoir 30% du temps de notre délai pour définir les actions. C'est super clé, quoi. C'est aussi important, voire plus que tout le reste de l'investigation. Et finalement, ouais, c'est ce qu'on fait pendant le pilotage, c'est-à-dire que le gars il arrive, il fait ouais, bah c'est bon, les affichages je les ai pas encore faits, c'est ok. Pour la semaine, enfin pour la fois prochaine, t'as designé ton tableau. Ok. Et là, du coup, c'est clair. Il a juste un petit truc à faire. Le prochain coup, il revient, fait c'est bon, j'ai designé ton tableau. Ok. Pour le prochain coup, tu le valides avec les opérateurs. Yes. Allez hop. 2 semaines plus tard, il a des trucs qui est dessiné, validé. 3 semaines plus tard, ok. Maintenant, tu le mets en place. Et du coup, dans 3 semaines, on en parle plus, c'est clôturé.
Yes. Allez, c'est bon. Et là, en fait, Exactement. finalement, c'est des petits trucs, hop, qui l'a fait avancer et en 3 semaines, le truc il est en place. Bing gang. Exactement. Bon, il est 12h35, vous êtes partis tous manger. J'imagine qu'il n'y a plus personne. Ah, il y a 8 personnes actuellement. Ah, ça a augmenté. Hop, on n'a pas parlé du rapport d'investigation. Oui, ben j'essaie de planifier à long terme. On va pas s'arrêter là, hein. Donc là, on va se retrouver face à une branche dans les quelques épisodes suivants. Là. Donc soit on part vers les change control, soit on part vers signaux faibles, erreur humaine. Donc Ok. vous avez été nombreux à me contacter. Là, il y a des gens qui on va faire des SCS avec des gens. Ah, trop bien. Trop bien. Ça va être trop marrant. Et donc n'hésitez pas si vous préférez les change control, tapez 1 et si vous préférez les signaux faibles, erreur humaine, tapez 2. Bon, on vous dit pas où, vous trouverez. Allez, merci à tous et à bientôt. Merci. Allez, Salut bye. tout le monde.